Théorie, univers matériel, la suite des propriétés des solutions. Nous avons déjà travaillé avec l'échelle de pH, alors nous allons en quatrième secondaire aller plus loin dans cette notion. Alors on sait que l'échelle de pH, elle est utilisée principalement pour caractériser l'acidité et l'alcalinité ou la basicité d'une solution. Un petit rappel, lorsque nous avons vu les propriétés liées aux acides et aux bases, nous avons vu, selon la théorie d'Arrhenius, qu'un acide libérait des ions H+, lorsqu'on le mettait, cet acide-là, en solution, et les bases sont, va être une donneuse d'ions OH-. Plus tard, vous verrez la théorie de Bronsted-Lowry qui va dire plutôt que la base capte des ions H+, mais en quatrième secondaire, alors l'acide va libérer des ions H+, et la base va libérer des ions hydroxyde. On n'oublie pas que OH-, c'est l'ion hydroxyde. Alors, voici des équations généralisées. C'est très général. On a vu dans les formules moléculaires que principalement, sauf pour le vinaigre qui avait son hydrogène à la toute fin de sa formule. Donc, généralement, nous avons que les acides, dans leur formule moléculaire, l'hydrogène est placé avant. Alors, le radical ou le non-métal, alors j'ai mis A pour généraliser. Alors, on voit bien que du côté des produits, nous avons l'ion H+ qui est libéré lorsque l'acide est mis dans l'eau, en solution dans l'eau. Et nous avons l'ion qui est relié soit au groupe d'atomes ou au non-métal, donc qui est négatif. Pour une base, eh bien, la forme générale, on se souvient, nous avions toujours le radical hydroxyde qui accompagnait là, la formule moléculaire d'une base. Juste avant, on avait soit un métal ou NH4. Alors, on voit bien que du côté des produits, nous avons l'ion hydroxyde qui est libéré. Donc, c'était nos définitions que nous avions vues concernant les solutions acides et basiques. Maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on peut déterminer le pH d'une solution à l'aide d'un indicateur universel. Donc, en laboratoire, on va manipuler l'indicateur universel. On peut utiliser aussi des papiers indicateurs universels. Souvent, en troisième secondaire, on utilisait le papier de tournesol. Le papier de tournesol nous donnait simplement la nature acide, basique ou neutre d'une solution, mais pas la valeur du pH comme tel. Ce qui est plus précis pour donner le pH, donc c'est l'indicateur universel qui est en fait un mélange de plein d'indicateurs. On peut s'en fabriquer à la maison parce que vous avez dans votre cuisine des indicateurs, le chou rouge par exemple, le bleuet, etc. On pourrait en nommer plusieurs, la pelure d'oignon, etc. Donc, on peut mélanger, on peut faire bouillir ces légumes ou ces fruits et récupérer l'eau, la mélanger et nous obtenons un semblant d'indicateur universel. Dans la vie, on a la petite fleur du bleuet qui est justement bleue parce que sa sève au bleuet est alcaline et la cyanidine qu'on retrouve à l'intérieur, en fait, c'est un indicateur avec une sève qui est alcaline. La cyanidine devient bleue et nous donne une couleur bleue pour les petites fleurs de bleuet. Pour les fleurs de coquelicot, c'est l'inverse. La cyanidine devient rouge parce que la sève du coquelicot, elle est acide. Alors, c'est juste pour vous dire qu'en fait, les acides, les bases, là, c'est pas juste au niveau très chimique et laboratoire qu'on retrouve ça, c'est dans la vie aussi de tous les jours. Alors, l'échelle de pH. L'échelle de pH qui a déjà été vue. Alors, l'échelle de pH, nous savons qu'elle va de 0 à 14. Le 7 étant, un pH de 7 étant la neutralité, donc nous avons une solution qui est neutre lorsqu'elle a un pH de 7. Ici, les couleurs qu'on peut voir sont en quelque sorte des couleurs assez similaires à celles qu'on retrouve lorsque nous avons un indicateur universel. Donc, si nous avons par exemple une solution qui a un pH qui est neutre, nous allons avoir qu'un indicateur universel va changer de couleur et va devenir vert. Un indicateur, bien entendu, c'est une substance qui change de couleur dépendamment du milieu dans lequel il baigne. Donc, si c'est dans un milieu acide,
Alors, il va prendre une certaine couleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de l'échelle de pH? Si nous avons un pH qui diminue, donc qui part de 7, inférieur à 7, mais qui va vers 0, alors ça veut dire que nous avons à ce moment-là un acide qui va être de plus en plus fort, alors ça l'augmente de la droite vers la gauche. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, si vous avez une solution de pH 2, elle va être plus acide, donc elle est plus acide, donc elle est plus acide, plus acide qu'une solution de pH 7. Qu'une solution de pH 7. Alors, parce que nous avons, pardon, de pH 6. Je pourrais dire aussi de pH 7, là, mais si je compare, admettons, deux solutions qui sont acides, et voilà. Alors, plus on va vers la gauche, alors plus l'acidité augmente. Et à l'inverse, pour les bases, plus la valeur augmente, ben, la base va être, euh, ben, plus la valeur est petite, plus la base va être faible, plus elle augmente, plus elle va être basique. Alors ici, nous avons comme exemple, on peut donner une solution. Donc, si ça augmente, on va l'écrire. Donc, augmente cette fois-ci de la gauche vers la droite. Donc, on va l'inscrire. Vous avez, supposons, une solution qui a un pH qui est égal à 9. Alors, on va dire de cette solution-là qu'elle est moins alcaline ou basique, c'est synonyme, alcaline, qu'une solution qui aurait, par exemple, un pH 13. Donc, une solution de pH 13. Donc, plus la valeur est petite, dans le cas des bases, ben moins la base est forte. Donc, ça fait un rappel de notre échelle de pH. Maintenant, l'échelle pH, en fait, c'est une fonction logarithmique, un peu comme pour les tremblements de terre. C'est lorsqu'on a des tremblements de terre qui sont équivalents à sur l'échelle de Richter à, je ne sais pas moi, à 5, comparé à un de 4. Alors, celui de 5 va être pas une fois plus fort, mais 10 fois plus fort. Donc, on parle de fonction logarithmique à ce moment-là. Donc, ça se compare un peu justement à l'échelle de Richter. Alors, l'acidité ou la basicité diminue ou augmente par un facteur de 10. La fonction logarithmique, étant donné que vous ne l'avez pas encore étudiée en quatrième secondaire en mathématiques, on va la voir en cinquième secondaire. Vous allez voir qu'on va travailler avec la formule de Sorensen lorsqu'on va travailler avec les pH. Alors, un exemple de ça, si on veut faire une comparaison d'une solution qui a un pH de 2, solution A qui a un pH de 2, et une solution B qui a un pH de 5. Alors, ça veut dire quoi? Alors, je vais retourner sur mon échelle de pH. Donc, j'ai ici une solution qui a un pH de 2 et une solution qui a un pH de 5. Alors, ce que je regarde, c'est combien de petits sauts les séparent ces deux valeurs-là, l'une de l'autre. Alors, j'ai 3 petits sauts. Et ce qu'on a dit tout simplement, c'est toujours des petits paquets de 10 et de 10. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'une solution qui a un pH de 2 va être plus acide qu'une solution qui a un pH de 5. Par contre, combien de fois plus acide? Alors, il suffit de regarder, il y a combien de petits paquets de 10, ça se multiplie. Alors, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Alors, la solution de pH 2 est 10 fois 10 fois 10, donc 1000 fois plus acide que la solution de pH 5. Alors, c'est très important d'être capable de comparer.
donc les solutions. Donc, l'acidité ou l'alcalinité des solutions. Alors, il y a trois petits sauts, on peut l'écrire. Donc, il y a trois petits sauts. Alors, les trois petits sauts, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, si on veut les comparer, que la solution A est 1000 fois, donc pourquoi je dis 1000? Parce qu'il y avait trois petits paquets qui séparaient, trois petits paquets de 10 qui séparaient, donc trois intervalles qui séparaient les deux valeurs de pH. Donc 1000 fois plus, on sait qu'une solution de pH 2 est plus acide qu'une solution de pH 5, mais là, ça nous donne vraiment de combien de fois elle est plus acide? Donc 1000 fois plus acide qu'une solution de pH 5. En fait, c'est principalement ça qu'il faut comprendre pour la partie ST en quatrième secondaire. Un autre exemple, la solution C qui a un pH de 11 et la solution D qui a un pH de 13. Allons sur l'échelle 11 et 13. Alors, nous avons le pH de 11, le pH de 13. Alors, combien de petits sauts séparent? Alors, il y en a deux. Donc, j'ai deux petits sauts de mouton qui séparent les deux valeurs. Nous savons qu'une solution qui a un pH de 13 est plus alcaline ou plus basique qu'une solution qui a un pH de 11. Donc, de combien? Nous avons deux petits paquets de 10 que nous multiplions. Donc, cette solution-là, qui a un pH de 13, est 10 fois 10, donc 100 fois plus basique que la solution qui a un pH de 11. Alors, ça devient relativement simple de faire les comparaisons. On peut l'écrire. Alors, la solution C, on va dire que, donc là, vous avez le choix. Si vous les nommez, on peut comparer D à C ou C à D. Alors, je vais comparer C à D. À ce moment-là, je vais dire que la solution C est 100 fois moins basique ou alcaline. Ça ici, c'est mes deux petits paquets, hein, 10 fois 10, et voilà. Que la solution D. Je l'ai mentionné tantôt, j'aurais pu comparer D à C, donc j'aurais dit à ce moment-là que la solution D est 100 fois plus alcaline ou basique que la solution C. C'est très important si on vous pose des questions dans des exercices ou des examens de vraiment nommer la solution. Parce que si vous dites juste 100 fois moins, 100 fois plus, on ne sait pas vraiment si vous comprenez comment travailler avec l'échelle. Donc ça, c'est important. Ici, même chose, si je reviens à cet exemple-là, j'aurais pu comparer euh, la solution B, là. J'aurais pu la comparer à la solution A. À ce moment-là, la solution B aurait été 1000 fois moins acide que la solution A. Donc, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est très important de mentionner à quelle solution nous avons affaire. Maintenant, je vous ai donné une petite échelle ici avec finalement des produits, soit de la vie, ou oui, à peu près, là, de la vie courante. Donc, ça vous donne une idée des pH. Donc, si on prend par exemple les pluies acides, hein, on retrouve de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique. Donc, elles ont un pH là, inférieur à 5,6. On a le lait qui a un pH de 6,5. C'est faiblement acide. L'eau pure, on parle de l'eau distillée en laboratoire qui a un pH de 7. Donc, vous pourrez les lire. Ça va vous permettre, c'est sûr que lorsqu'on parle de l'acide chlorhydrique, c'est très, très acide. Si on parle aussi du NaOH, là, la soude caustique, vous pouvez l'écrire, c'est le NaOH. Donc, l'hydroxyde de potassium, c'est très, très basique. Vous avez les savons en général qui sont normalement basiques. Tout ce qui est jus, café, bière, vinaigre, jus de citron, donc c'est acide. Alors, vous avez différents produits de la vie de tous les jours sur cette échelle. Par la suite,
Que veut dire les lettres petit p avec grand H? En fait, c'est pour potentiel hydrogène et vous allez comprendre dans quelques minutes, je vais vous l'illustrer. Donc, le potentiel hydrogène, allons voir par une illustration, donc des illustrations d'une solution qui va être neutre, d'une solution qui va être acide et d'une solution qui va être basique ou alcaline, c'est synonyme. Alors, ce que j'ai écrit ici, c'est la dissociation ionique de l'eau. En fait, ce que nous remarquons, c'est qu'une mole de molécule d'eau va donner vraiment un ion H+, une mole d'ion H+, une mole d'ion hydroxyde. En fait, c'est dans un rapport 1 pour 1 qu'on retrouve les ions H+ par rapport aux ions hydroxyde. Et c'est ce qui donne le caractère neutre à une solution. Alors ici, j'ai de l'eau. Lorsque j'ai de l'eau, j'ai des ions H+ et des ions OH- en nombre égal. Lorsque j'ai cette caractéristique-là, j'ai une solution qui est neutre. Alors, qu'est-ce que nous connaissons des solutions neutres? Nous connaissons le pH qui est égal à 7. C'est très important, ces notions-là. Nous connaissons, je viens de mentionner en fait que la quantité d'ion H+, elle est égale à la quantité d'ion OH-. En fait, en STE, nous avons vu la molarité, les concentrations en mol par litre. Donc, nous allons nous servir de la concentration pour représenter cette quantité-là des ions H+ et OH-. Donc, on voit par l'illustration, bon là, j'aurais pu mettre 10 H+, 10 OH-, la quantité est la même. Comment on va représenter ça justement, lorsque vous avez étudié les concentrations? On a vu que les crochets veulent dire concentration molaire, mol par litre. Alors, nous allons représenter ça de la manière suivante. La concentration des ions H+, elle est égale à la concentration des ions OH- lorsque nous avons une solution qui est neutre. Nous allons revenir tantôt pour écrire une autre information ici. Maintenant, voyons une solution acide. Donc, on parle toujours de solution. Notre solvant, c'est de l'eau. Qu'arrive-t-il lorsque nous mettons, mettons en solution un acide? Alors, j'ai donné un acide qu'on utilise beaucoup en laboratoire, l'acide chlorhydrique, donc le chlorure d'hydrogène, HCl, qui nous donne des ions H+ et des ions chlore. Alors ici, dans l'eau, nous avons toujours la même quantité. Je vais prendre juste une couleur qui est différente pour l'illustrer. Donc, nous avons toujours la même quantité d'ions H+, et voilà, et OH-. Ça, c'est l'eau qui nous donne ça. Lorsque nous allons dissoudre un acide dans de l'eau, alors qu'est-ce qui va s'ajouter? Il va s'ajouter un surplus d'ions H+. Donc, le surplus d'ions H+, je vais le représenter avec les H+ ici, qui sont en rouge. Vous allez dire, oui, mais il y a des ions aussi Cl-, mais les ions Cl- ne donneront pas le caractère acide, basique ou neutre à une solution. C'est seulement les ions H+ et OH- qui vont donner des caractères aux solutions. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous savons des acides? Nous savons des acides que le pH, il est inférieur à 7. Ça, c'est des notions très importantes à retenir. En fait, il faut l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la quantité des ions H+, elle est plus grande que la quantité des ions OH-. Alors, nous allons illustrer ça de cette manière. Donc, la quantité en molarité des ions H+, elle est supérieure à la quantité des ions OH-. Maintenant, tantôt, nous allons revenir pour ajouter une information ici.
Maintenant, passons aux solutions qui sont alcalines ou basiques. On sait qu'une base nous fournit des ions hydroxyde. Si j'ajoute une base dans l'eau, toujours dans l'eau, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nombre d'ions H+ égal au nombre d'ions OH-. C'est ce qui donne le caractère neutre à ma solution, qui est en fait de l'eau. Alors, si j'ajoute la base, elle va nous fournir un surplus d'ions OH-. Alors, je vais en ajouter. Nous avons un surplus d'ions OH-. À ce moment-là, en même chose, hein, l'ion Na+ va se retrouver aussi dans la solution, mais ce n'est pas lui qui m'intéresse parce que ce n'est pas lui qui donne le caractère acide ou basique à une solution. Alors, que savons-nous des bases? Une base a un pH qui est, en fait, on compare toujours à la référence qui est la neutralité. Donc, elle a un pH qui est supérieur à 7. Ensuite, une information très importante. Ensuite, nous voyons que la quantité des ions H+, elle est inférieure à la quantité, donc la concentration des ions hydroxyde. Même chose, nous allons venir ajouter quelque chose dans quelques minutes. Maintenant, le pH nous donne, bon, j'ai parlé tantôt d'une fonction logarithmique, comme on n'a pas vu de log en 4e secondaire en mathématiques. Alors, on va comme vous donner en parachute cette information. Alors, le pH nous donne indirectement la concentration molaire des ions H+. On en a parlé, là, des crochets, juste avant, hein, qui veut dire la concentration molaire. Alors, de quelle manière allons-nous aller chercher, lorsque nous allons avoir un pH associé à une solution, de quelle manière allons-nous aller chercher la concentration molaire des ions H+, parce qu'on sait que le pH nous donne le potentiel hydrogène. En fait, il nous donne la concentration des ions H+, indirectement la concentration des ions H+. Le pH, hein, qui fait référence au potentiel hydrogène, nous donne pas directement, mais indirectement la concentration des ions H+. De quelle manière? Alors, vous prenez la base 10 et vous allez placer l'exposant, pas l'exposant, mais le pH, en exposant, mais en mettant un moins devant. Vous pouvez l'écrire aussi de cette manière. 1 multiplié par 10 à la moins 4, c'est 10 à la moins 4. Et ce sont à ce moment-là des moles par litre. Donc, on retrouve comme unité des moles par litre. Attention, si vous utilisez votre calculatrice avec la fonction EE ou EXP, n'allez pas faire le x10 et ensuite appeler EE parce que vous allez avoir un x10 de trop. Donc, si vous entrez, par exemple, cette valeur-là, vous allez faire 1, ensuite vous allez appeler votre fonction EXP et ensuite vous allez rentrer votre exposant moins 4. Alors, pardon. Alors, c'est de cette façon-là que nous allons trouver la concentration des ions H+, tout simplement en prenant le pH et en le mettant en exposant de la base 10. Alors, c'est une façon un petit peu parachute là, qu'on peut, on vous montre ça comme ça parce que vous n'avez pas vu encore les fonctions logarithmiques. On va voir la fonction tantôt. Mais vous n'aurez pas besoin de l'apprendre par cœur en 4e secondaire. On l'utilise en 5e secondaire. Alors, si j'ai, bon, j'ai un autre exemple. J'ai une solution de pH 9. Alors, de pH 9, si je veux connaître sa concentration molaire en ion H+, alors je prends le 9 que je mets en exposant de la base 10, mais j'ajoute un moins devant. Et voilà, ça va nous donner la concentration molaire. On peut écrire aussi 10 à la moins 9 mol par litre. Par la suite, il faut être en mesure de faire l'inverse. Si on nous donne la concentration en ion H+, il faut être en mesure de trouver le pH. Alors, si nous avons une concentration en ion H+, qui est égale à 1 par 10 à la moins 6 mol par litre, bien, étant donné que l'exposant a servi pour trouver cette concentration-là et que cet exposant-là correspondait au pH,
Alors, tout simplement, nous allons chercher le pH de la manière suivante. C'est l'exposant de la base 10, mais on enlève le moins. Alors, c'est une façon très, très simple de représenter, de trouver soit la concentration ou le pH. Maintenant, l'échelle de pH, c'est relatif. Parce qu'on aurait pu parler, hein, si on revient à nos illustrations, dans nos béchères, on aurait pu parler, au lieu de parler du potentiel hydrogène, comme nous retrouvons aussi l'ion hydroxyde, on aurait pu parler de potentiel hydroxyde, c'est-à-dire du pOH. Alors, des petites formules qu'on ne va pas vous expliquer, mais qu'on va vous donner en parachute. Petit parachute, ça veut dire qu'on n'explique pas vraiment. Alors, c'est relatif. On aurait pu représenter notre caractère acide ou basique d'une solution en lien avec le potentiel hydroxyde. On aurait pu faire ça. À ce moment-là, ce qu'on a comme petite équation à retenir par cœur, s'il vous plaît, donc on l'apprend par cœur, nous avons que le pH, le potentiel hydrogène, plus le potentiel hydroxyde donne toujours la valeur 14. Et par le fait même, la concentration des ions H+, multipliée par la concentration des ions OH- va toujours donner 1 par 10 à la moins 14. Ça paraît compliqué, nous allons le pratiquer avec quelque chose qui est très, très simple. Juste pour votre culture personnelle, la formule de Sorensen, c'est celle-ci. On l'utilise en 5e secondaire et au cégep, ainsi qu'à l'université pour déterminer justement nos pH et ou nos concentrations des ions H+. Je vais vous montrer l'an prochain en 5e secondaire comment travailler avec. Maintenant, pour terminer, cette notion-là de pH, de l'échelle de pH, nous allons compléter un tableau. En fait, le principe est très simple. Alors ici, j'ai une valeur, j'ai des solutions qui sont données et pour chacune des solutions, j'ai tout simplement une valeur. Alors, on va compléter le tableau. Avec quelle connaissance? Eh bien, nous savons que le pH plus le pOH, hein, juste avant, nous l'avons mentionné. Donc, le pH plus le pOH nous donne 14. Alors, 2 plus quoi va donner 14? 12. Nous allons avoir un pOH de 12. La nature, pour la donner, allez voir le pH. S'il est inférieur à 7, c'est un acide. Et voilà. Maintenant, pour les concentrations molaires des ions H+ et des ions OH-, nous avons dit que la concentration des ions H+, lorsqu'on connaît le pH, nous plaçons la base 10, nous plaçons le pH en exposant, bien entendu, il faut mettre le moins. Et ça donne 1 par 10 à la moins 2 mol par litre. On peut l'écrire aussi 10 à la moins 2 et on peut l'écrire aussi de la manière suivante, 0,01. J'ai déplacé de 1-2 positions vers la gauche parce que l'exposant y est négatif. À ce moment-là, vous aurez deviné que la concentration, de toute façon, ne dit que la concentration des ions H+ multiplié par la concentration des ions OH- donne 10 à la moins 14. Alors, si je veux, pardon, si j'ai 10 à la moins 2, si je veux obtenir 10 à la moins 14, nous savons, en mathématiques, on a vu ça, lorsqu'on a la même base, les exposants s'additionnent. Alors, moins 2 plus quoi va donner moins 14? Eh bien, c'est moins 12. Mais c'est encore plus simple, on a juste à regarder le potentiel hydroxyde et l'ajouter en base à la base 10 en exposant et en mettant un 10 à la moins 12. Et voilà. Ici, on nous a donné le potentiel hydroxyde. Alors, même chose, 8 plus quoi va nous donner 12? Alors, c'est 6. Nous avons donc un caractère acide. On peut aller l'écrire tout de suite. Nous avons donc 10 à la moins 6 ou 1 par 10 à la moins 6 mol par litre pour les ions H+. Et nous avons 10 à la moins 8 ou 1 par 10 à la moins 8 mol par litre d'ions hydroxyde. Troisièmement, une petite gymnastique mathématique ici. Hein? Nous avons la concentration des ions H+ qui est égale à 1. Oh, là, pour aller chercher notre pH ou notre pOH, on a besoin d'avoir l'exposant de la base 10.
Mais en fait, 1 en mathématiques, hein, c'est tout nombre exposant 0 est égal à 1. Alors, ça veut dire que nous avons ici 10 exposant 0. Un petit truc mathématique pour s'en souvenir de ça. Vous savez, hein, vous avez appris en mathématiques que si vous aviez des bases identiques, hein, ici j'ai 2 à la 4 divisé par 2 à la 2, on savait qu'on pouvait tout simplement, pour avoir la réponse, soustraire des exposants, ce qui nous donnait 2 à la 2. Alors, si vous avez par exemple 2 à la 2, divisé par 2 à la 2, ça va vous donner 2 à la 2. Hein, ça donne 1, ça. C'est comme si j'avais 4 divisé par 4. Ça donne 1. Donc, ça va donner 2 exposant 2 moins 2. Mais 2 exposant 2 moins 2, c'est 2 exposant 0. Donc, c'est 1. Vous ne pouvez pas mettre 0 parce que de toute façon, ici, là, c'est égal à 1. C'est comme si j'avais 4 divisé par 4. Ça donne 1. Alors, c'est un petit truc. Alors, je reviens à ma base 10. Ici, c'est exposant 0, nous avons la valeur 1. Donc, faites attention, retenez ça, c'est des mathématiques. Alors, à ce moment-là, l'exposant de la base 10 nous donne, pour lorsqu'on a la concentration molaire des ions H+, nous donne indirectement le pH. Le pH est de 0. Alors, on peut aller marquer, inscrire, pardon, le caractère acide, c'est très, très acide. Et, oups, juste ici pour mon... OK, je l'ai écrit, excusez. Alors ici maintenant, 0 plus quoi va donner 14? Alors c'est 14. Et la concentration des ions hydroxyde, elle est de 10 à la moins 14 ou de 1 par 10 à la moins 14. La quatrième solution, ce qu'on nous a donné, c'est la concentration des ions hydroxyde. Je peux enlever le moins, laisser tomber la base 10 et aller écrire mon pOH, puisque c'est la concentration des ions OH-, alors ça va être relié indirectement au pOH. La concentration des ions H+, va être reliée indirectement au pH. Alors j'ai 6, je dis 6 plus quoi va donner 14, alors c'est 8. Je m'en vais donner le caractère, je regarde le pH, c'est supérieur à 7, donc j'ai une nature basique ou alcaline. Ensuite, pour la concentration molaire de mes ions H+, nous mettons le pH en exposant de la base 10 avec un moins, ou on écrit 1 par 10 à la moins 8. La cinquième solution, j'ai une concentration en ion H+, qui est de 10 à la moins 7. Alors, pour retrouver le pH, j'enlève le moins, je laisse tomber la base 10 et j'écris simplement l'exposant. Ça nous donne donc un pH de 7, donc une nature qui est neutre. Par conséquent, nous avons un pOH, 7 plus quoi, donc un pOH de 7, une concentration en ion H+ de 10 à la moins 6, ainsi qu'une concentration, donc les solutions neutres, la concentration des ions H+ et la concentration des ions OH-, elle est égale. Si on regarde, pour une solution acide, la concentration des ions H+, elle est supérieure, hein, donc à la concentration des ions OH-, si on les compare. Ensuite, vous avez la solution 6, même chose, nous avons un exposant moins 3 pour la concentration des ions hydrogène, H+, hydrogène. Donc, ça veut dire que nous allons enlever le moins, laisser tomber la base. Nous avons un pH de 3. Donc, ici, vous avez une nature acide. C'est une solution acide. 3 plus quoi va donner 14? Alors, c'est 11. Nous avons une concentration de 10 à la moins 11 pour les ions qui sont hydroxydes. La septième solution, oups, attention, petit problème mathématique. Si on déplace la virgule de 1, 2, 3, 4, hein, ça c'est la même chose que 10 à la moins 4. Donc, il faut être en mesure de trouver, hein, de faire la correspondance. Donc, lorsque vous avez 4 valeurs, 4 chiffres après la virgule, c'est de l'ordre de 10 à la moins 4. Alors ici, le 4 étant, le 10 à la moins 4 étant la concentration des ions H+, je vais donc avoir un pH de 4. 4 plus quoi donne 14? 10. Alors, nous avons ici une nature acide, puisque le pH est inférieur à 7. Nous avons donc une concentration des ions qui sont OH- de 10 à la moins 10 mol
par litre. La dernière, même chose ici, il faut être en mesure d'écrire que c'est 10 à la moins 1 ou 1 par 10 à la moins 1. Alors ici, nous avons donc la concentration des ions hydroxydes. Vous allez prendre l'exposant seulement et le placer pour le pOH en laissant tomber le moins et la base. 1 plus quoi donne 14? C'est 13. Alors ici, c'est supérieur à 7. C'est donc une nature alcaline ou basique. Nous avons donc une concentration en ion H+, qui est de 10 à la moins 13. Donc, c'est très simple lorsqu'on connaît, si vous multipliez en passant les concentrations d'ion H+, avec les concentrations d'ion ou H-, vous allez voir que ça donne toujours 10 à la moins 14. Maintenant, je vais revenir à mes illustrations. Je vous ai mentionné ça tantôt. Je termine avec ça. Il y a d'autres choses intéressantes à mentionner. On va retourner à notre solution neutre qui était celle-ci. Alors, ce que nous allons ajouter pour notre solution neutre, maintenant que nous sommes en mesure de comparer, en fait, la solution qui est neutre a un pH de 7. Donc, ça nous donne une concentration des ions H+, qui est égale à 10 à la moins 7 mol par litre. Donc, la concentration des ions H+, elle est égale à 1 par 10 à la moins 7. Faites attention dans cette notion-là, je fais juste une petite parenthèse, là. Si vous avez un pH pour une solution qui est de 2 et par la suite un pH qui est de 7 pour une solution, hein, qui est la neutralité, vous allez avoir 10 à la moins 7 comme concentration des ions H+. Ici, vous allez avoir 10 à la moins 2. Et faites attention, les exposants sont négatifs. Donc, ça veut dire que ça, cette valeur-là, 10 à la moins 2, elle est supérieure à 10 à la moins 7 parce que j'ai un exposant négatif, là. Hein? Ça, c'est comme 1 divisé par 100. Ça, c'est 1 divisé par 1 avec les 6, les 7 zéros après. Donc, faites attention, c'est une valeur pas mal plus petite. Alors, ça, c'est très, très important de retenir ces notions-là ici fondamentales, de retenir, bien entendu, le pH, très, très important. Par la suite, la solution acide, si on la compare à notre référentiel qui est 10 à la moins 7, hein, qui est en lien avec les solutions qui sont neutres. Alors, si on compare la concentration maintenant des ions H+, la concentration des ions H+, attention là, on parle de concentration des ions H+. Alors, elle va être, pour des solutions qui sont acides, supérieures à 1 par 10 à la moins 7. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez une solution acide de pH 3 et que vous avez une solution neutre de pH 7. Les concentrations d'ions H+ vont être les suivants. 10 à la moins 7, 10 à la moins 3. Et regardez, ça, c'est toujours plus grand que cette valeur-là. Donc, lorsqu'on compare des acides, la concentration des acides, elle est toujours supérieure à la valeur 1 par 10 à la moins 7. Donc, ça, c'est très, très, très important. Il faut retenir ça. Il faut retenir ceci. Il faut retenir cela. Et maintenant, la base. La base, elle, par rapport à notre référentiel qui est 10 à la moins 7 mol par litre, alors la concentration des ions H+, elle n'est pas grande dans une base, elle est petite. Si je veux donner un exemple, supposons que vous avez un pH de 10 et toujours notre pH de 7. Si vous comparez ces valeurs-là, 10 à la moins 7, comparé à 10 à la moins 10, eh bien ça, c'est une valeur inférieure. Très important de retenir ceci. Et voilà. Alors, ça termine la théorie concernant le pH, l'échelle de pH, les concentrations molaires qui sont liées avec ces échelles. Alors,
Si vous avez des questions, vous avez le Facebook Patiosciences et vous avez aussi, si vous voulez aller chercher le document, sur le site patiosciences.com, le document PDF de ce cours. Alors, bonne étude.